Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2020, T1, dont je parle bien de Spider-Man No Way Home. J'avais fait une vidéo sur les deux premiers films Spider-Man du MCU plus Spider-Man New Generation. Si vous l'avez pas eu, je vous invite à les regarder. Le film commence comme pour la fin de Spider-Man Far From Home, où tout le monde découvre que Spider-Man et Peter Parker ne font qu'une seule personne. Et tout le monde croit que Spider-Man est un assassin et qu'il a tué Mysterio. Donc Spider-Man il fuit avec MJ, ils vont chez sa tante May, mais la police débarque et emmène Peter Parker en prison et interroge clairement ses proches. Et après, mais Spider-Man leur dit qu'il est innocent et qu'il n'a pas tué Mysterio. Et ses proches leur disent exactement la même chose, qu'il n'a pas tué Mysterio. Donc après on le libère de prison et d'après Peter Parker peut retourner à la fac, non, au lycée. Et après, ils essayent Peter et ses potes essayent de trouver une nouvelle fac, une fac pour continuer leurs études. Sauf qu'ils vont essayer de s'inscrire à 3 facs, mais ils ne veulent pas veulent pas les accepter, hein. Donc après, Peter Parker décide d'aller chez Doctor Strange et il lui demande de remonter le temps pour remonter le temps et réécrire l'histoire pour que plus personne sait qu'à part ses proches, tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Sauf que Doctor Strange ne veut pas, et même s'il il pouvait pas faire ce sortilège parce qu'il a plus la pierre du temps. Mais après, il y a un autre moyen. Il décide d'utiliser un sort d'amnésie. Ça fera oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Donc après, ils vont au sous-sol. Et donc, Doctor Strange va faire un sortilège qui va faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Il va pas juste oublier au monde entier, lui compris, son identité. Tout le monde va oublier qu'il existe. Donc après, il lui demande, Peter Parker, de faire une exception sur sa copine. Donc il accepte bien de faire une exception sur sa copine. Il veut qu'il fasse une exception aussi sur Ned, son meilleur pote. Donc il le fait aussi, mais aussi pour sa tante May. Sauf que là, Doctor Strange n'en peut plus. Et là, son manoir est tout détruit. Mais Doctor Strange a réussi à reconstruire son manoir. Et là, tout ce qui est tranquille et que Peter Parker a failli faire une bêtise. Donc là, tout le monde se souvient qui est Peter Parker. Et après, il fait sortir, après Doctor Strange fait sortir Spider-Man de son manoir. Donc après, Spider-Man, il décide de téléphoner à quelqu'un, donc Flash Thompson, de l'aider où se trouve une dame pour qu'il lui demande que ses potes va à une fac. Il veut bien l'accepter de l'aider, il dit où il est. Donc Peter Parker retrouve cette dame avec son costume d'Iron Spider. Il demande que ses ennemis puissent aller donc à cette nouvelle fac quand ce sera la fin de l'année. Et après, mais après, il y a un problème dans le pont et il y a des tentacules qui attaquent des voitures et dans le trou en sort le docteur Octopus du film Spider-Man de Sam Raimi. Et il demande au Spider-Man du MCU qu'est-ce qu'il lui a fait de sa machine. Sauf que Spider-Man, lui, il sait pas du tout de quoi il parle. Et il demande d'arrêter de faire du mal aux gens et ils ont qu'à juste en discuter. Et le Docteur Octopus préfère plutôt l'attaquer. Et pendant leur combat, Docteur Octopus lui prend un morceau du costume de Iron Spider. Et après, ses tentacules absorbent la nanotechnologie qui est fait le costume d'Iron Spider. Et donc après, Spider-Man, comme il peut contrôler son costume par la télépathie, il retire carrément le masque pour que le masque, il répare donc la partie qui a été retirée. Et après, Docteur Octopus remarque que le Spider-Man qui combat, ce n'est pas celui qu'il connaît. Et après, le Spider-Man peut contrôler maintenant les tentacules de Docteur Octopus parce qu'ils ont absorbé un morceau du costume d'Iron Spider. Puis après, après que Docteur Octopus ne peut plus contrôler ses tentacules, tous les deux, lui et Spider-Man, tombent sur le pouf en verre qui vient aussi du film Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Ils foncent sur Spider-Man, mais le Doctor Strange a créé un portail qui emmène automatiquement Spider-Man dans son manoir.
Et Dr. Strange lui explique que quand le sort qui a mal tourné et qui a failli provoquer des catastrophes, et ben il a amené des méchants venus de d'autres dimensions qui savent que Peter Parker est Spider-Man et ils sont venus dans leur univers. Dr. Strange a enfermé le lézard de Amazing Spider-Man et donc le Docteur Octopus. Et Spider-Man dit qu'il a vu une sorte de lutin vert. Bah il a qu'à rattraper celui-là. Puis après, Spider-Man appelle après ses potes à la rescue pour leur aider à retrouver tous les autres méchants qui sont dans la nature. Et après, donc ils vont à l'endroit où se trouvent les deux méchants qui ont été enfermés. Et après, MJ a localisé grâce à son ordinateur le bouffon vert. Et le Docteur Octopus pense que c'est impossible qu'ils ont trouvé le bouffon vert. Et après, Spider-Man se souvient que quand ils avaient vu le bouffon vert, il lui avait révélé son vrai nom. Et il veut en savoir un peu plus, Peter Parker. Et le Docteur Octopus lui dit que le bouffon vert, c'est Norman Osborn, un grand scientifique qui ensuite est devenu un super criminel. Mais il est mort. Donc soit Peter du MCU va affronter un nouveau bouffon vert ou soit il est en train d'affronter un fantôme. Après le Doctor Strange, il modifie le costume de Iron Spider et il lui fait apparaître donc un bracelet qui enverra chaque méchant qui est venu dans cette dimension dans des cages où ils pourront pas sortir. Donc après, Spider-Man, il va donc à l'endroit où on avait vu le bouffon vert. Sauf qu'au lieu de ça, il tombe sur Electro de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur les anciens films Spider-Man. J'ai tout prévu. Mais aussi Spider-Man tombe aussi sur l'homme sable de Spider-Man 3 de Sam Raimi. Et l'homme sable l'aide à arrêter Electro. Et donc Spider-Man envoie donc Electro dans une cage, mais également l'homme sable. Et après, il retourne donc chez le Doctor Strange. Et après, Spider-Man reçoit un appel de sa tante May qui a retrouvé le bouffon vert. Sauf que contrairement aux autres, il a l'air genre innocent, tout gentil. Et après, donc il le ramène donc chez le Doctor Strange, et qu'ils ont tous les méchants de tous les univers qui sont venus vers eux. Et après, tous ces méchants racontent leurs origin story. Genre l'homme sable dit à Bouffon Vert et à l'homme sable qu'ils ont tous été morts après avoir combattu le Spider-Man de leur dimension. Electro lui raconte comment il est devenu un mec moitié électrique. Et il raconte aussi comment Et après, lui, le Docteur Octopus, n'y croit pas à ce qu'il raconte l'homme sable sur sa mort. Mais après, il se souvient qu'il s'est sacrifié pour arrêter sa machine. Et après sa mort, il est dans l'univers du MCU. Et c'est la même chose pour le Bouffon Vert. Dès qu'il était mort dans Spider-Man 1, là après, il était dans le MCU. Et pour Electro, c'est aussi pareil. Dès qu'il était mort dans Spider-Man 2, de Amazing Spider-Man 2, ici, il apparaît dans le MCU. Et là, le lézard se demande si lui aussi il est mort. Donc après, le Dr. Strange a un moyen pour envoyer tous ces criminels dans leur dimension. C'est grâce à un cube. Et Spider-Man se demande que si ils sont morts dans leurs univers, ce qui fait que si on les renvoie dans leurs univers, ils vont mourir. Et Spider-Man veut pas qu'ils meurent et qu'ils rentrent dans leur dimension. Sauf que Dr. Strange dit que c'est leur destin. Mais après, Spider-Man décide de prendre le cube, il s'enfuit, mais Doctor Strange le rattrape, le fait sortir son âme de son corps, mais bizarrement, Spider-Man réussit à contrôler son corps même s'il n'est plus dedans. Il rentre dans son corps, il s'enfuit. Et après, le Docteur Strange envoie Spider-Man dans la dimension miroir. Mais Spider-Man réussit à arrêter le Docteur Strange et lui pique une bague qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs au Docteur Strange et le cube. Et donc, il retourne dans le manoir et il dit que c'est ce qu'il a fait au Docteur Strange à ses amis. Donc, et Spider-Man a une idée. Il décide de recréer l'histoire de tous ces méchants pour pas qu'ils meurent dès qu'ils retourneront dans leur dimension. Donc, il va essayer de trouver donc un moyen. Et il donne après à ses amis la bague à Ned, son pote, et à sa copine le cube. Et si le plan de Parker ne marche pas, MJ appuiera sur le bouton du cube qui enverra tous les méchants dans leur dimension. Donc après, Spider-Man amène tous ces méchants dans sa nouvelle maison parce qu'il était obligé de déménager.
Et après, il crée grâce à une technologie star qu'il avait chez lui, et ben il crée une nouvelle puce qui rend le Docteur Octopus gentil. Et aussi, il donne un appareil à Electro qui lui fera perdre ses pouvoirs et il le fera automatiquement redevenir humain. Et le Bouffon Vert, parce que c'est et ben son double maléfique reprend le contrôle du corps. Et après, il leur dit, donc le Bouffon Vert, donc méchant, leur dit que Spider-Man du MCU veut être tout à la fois, alors que ses pouvoirs, alors il peut faire n'importe quel choix, et même pour les autres méchants, ils pensent que leur pouvoir n'est qu'une malédiction, mais non, ses pouvoirs leur font d'eux des dieux, ils peuvent choisir eux-mêmes leur choix, ils peuvent contrôler le monde. Et après, tous les méchants de Amazing Spider-Man et de Sam Raimi, sauf le Docteur Octopus, sont d'accord avec le Bouffon Vert et attaquent Spider-Man. Après, tous les méchants, ils s'enfuient. Le Bouffon Vert, il combat le Spider-Man du MCU. Et après, il fait venir son vaisseau qui, après, a tué donc sa tante May. Donc après, le Bouffon Vert, il s'enfuit. Et après, eh ben, Ned et Mandy ont pas de nouvelles de Peter Parker. Donc, ils décident d'appuyer sur le bouton. Et après, Ned a envie de revoir Spider-Man avant d'appuyer sur le bouton. Et après, un demi-portail a apparu. Et c'est grâce à la bague que porte Ned, parce que la bague que porte Ned le permet d'utiliser les pouvoirs du Docteur Strange. Donc il crée un portail leur amèneront donc Spider-Man. Mais au lieu de ça, ils amènent le Spider-Man de Amazing Spider-Man qui lui aussi est venu dans cet univers et qui cherche le Spider-Man de cet univers. Donc après Ned, il crée un autre portail pour amener le Spider-Man de son univers. Sauf qu'au lieu de ça, il amène le Spider-Man de Sam Raimi qui lui aussi est venu dans cette dimension à cause du sortilège qui a été raté. Et donc après, Ned, MJ, les deux Spider-Man, ils retrouvent le Spider-Man du MCU. Et ensuite, Spider-Man veut appuyer sur le cube et que c'était une mauvaise idée de leur recréer leur vie. Et mais à cause du choix qu'il voulait faire, et bah, sa tante May est morte. Et les deux Spider-Man lui comprennent ce qu'il ressent parce qu'ils parce qu'ils ont plus ou moins la même histoire que celui du MCU, mais bon, pas avec l'histoire des voyages dimensionnels. Donc les deux Spider-Man convainquent donc le Spider-Man du MCU de pas genre envoyer tout le monde dans ceux qui viennent d'autres dimensions dans leurs univers, mais plutôt ils ont un autre plan. Ils décident de créer un remède pour tous ces méchants qui redeviennent tous des êtres humains et après ils appuient sur le cube pour les renvoyer tous ces yeux, également les Spider-Man. Donc après qu'ils créent un remède, Spider-Man du MCU envoie une vidéo une vidéo que tout le monde entier regardera. Et tous les méchants viennent dans la Statue de la Liberté où je trouve le Spider-Man du MCU. Et les trois Spider-Man, les combattent, leur transmettent de l'antidote pour qu'ils redeviennent tous humains. Après, le Docteur Strange, il revient sur Terre. Il récupère la bague que Ned avait. Et après, non seulement il est pas content envers le Spider-Man du MCU, mais il trouve ça incroyable qu'il aura fait que les trois Spider-Man ont pu retransformer ces missions d'autres univers en des humains. Donc après, il essaie de tout réparer, de renvoyer tout le monde qui vient de d'autres dimensions chez eux. Mais après, d'autres gens de d'autres dimensions sont en train de venir aussi dans le MCU. Et Spider-Man lui demande de genre effacer l'existence de veut qu'il refasse le sortilège, que Doctor Strange refasse le sortilège, qu'il faut oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Comme ça réglera leur problème, le problème de tous les gens venus d'autres dimensions qui vont venir. Donc après, Spider-Man du MCU va dire donc à Ned et à MJ qu'ils vont oublier son existence et il leur dit adieu. Puis Doctor Strange lance ce sortilège. Tous ceux qui viennent de l'univers de Sam Raimi et de Amazing Spider-Man retournent dans leur dimension, y compris les deux Spider-Man. Et après, tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man. Et Ned et MJ ont oublié qui est Peter Parker. Également les Avengers et Doctor Strange. Et après, Spider-Man se
trouve a pu loger dans un nouvel appartement, se crée un tout nouveau costume et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.